Bonjour à tous, bienvenue cette semaine dans l'agglomération des Sables d'Olonne pour ce nouveau numéro de Sans détour. Nous sommes pour le moment du côté de la commune déléguée d'Olonne-sur-Mer. Nous allons à la rencontre de Gaëlle Barjol. Gaëlle, c'est une ancienne enseignante. Il y a encore quelques mois, elle travaillait notamment dans le sud Vendée pour faire des remplacements et elle a décidé de se lancer dans un nouveau mode d'apprentissage, d'éducation. Elle aide les enfants avec son tout récent cabinet qui s'appelle Méditant Fado. Elle aide les enfants qui sont en rupture avec l'école après avoir été harcelés ou après avoir eu des problèmes, bref, avec l'école, qui ont du mal à se reconnecter. Elle les aide à comprendre leurs émotions, à les surmonter pour pouvoir retourner à l'école serein. Donc là, elle nous attend, on va à sa rencontre. Un beau rangement en marche arrière. Si Gaëlle est là, on l'espère. Bonjour Gaëlle. Ah ben voilà, vous êtes toute prête. Super. Eh ben écoutez, moi j'ai même réussi à me garer plutôt en marche arrière pour repartir avec notre bolide de Sans détour. Oui. Merci de m'accueillir. Eh bien, merci à vous aussi. Vous allez nous raconter un petit peu tout ce que vous faites. Tout à fait. Je vous ai présenté donc aux téléspectateurs comme une ancienne enseignante, qu'aujourd'hui maintenant vous êtes là pour aider les enfants, les ados à maîtriser notamment leurs émotions, surtout quand ça ne va pas à l'école. Et alors j'ai lancé un petit défi en quelque sorte. Moi j'y connais pas grand chose à la pleine conscience et à la méditation, tous ces genres de choses. Donc ça, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ok ? Très bien. Je vous laisse fermer la maison et puis on monte dans la voiture. Parfait. Donc, je vous présente les petites caméras de Sans détour, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce que vous dites est enregistré. Est enregistré, j'allais dire, pour être retenu contre vous. Ça commence bien l'émission, c'est quand même pas très agréable. Alors là, en fait, c'est chez vous et c'est aussi votre cabinet, c'est ça ? Tout à fait. Donc, ça peut se passer ici, les rendez-vous pour Méditant Fado ? Soit je vais à domicile, chez les gens, chez les élèves, ou soit ils viennent chez moi. D'accord. En l'occurrence, je préfère quand même qu'ils viennent à la maison, parce que j'aime bien quand l'ado sort de son environnement en fait, parce que souvent ils ont besoin d'être à l'extérieur et pas dans leur propre milieu, surtout s'ils veulent dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire à la maison. On se confie plus facilement quand on est déraciné. Je pense. C'est comme quand quelqu'un va dans une séance de psychologie ou de sophro, ou même chez un médecin. Du coup, on se confie vraiment davantage quand on n'est pas dans son propre environnement. Surtout si l'environnement... Alors là, c'est pas le cas, mais si l'environnement est anxiogène, je trouve que les élèves ont besoin aussi de sortir, et surtout quand il y a des problématiques d'apprentissage, je trouve que c'est bien qu'ils soient à l'extérieur avec un autre environnement et d'autres rituels, on va dire. Et pas forcément avec papa-maman. Exactement. Parce que déjà, lors des séances d'entretien, la première séance, c'est l'entretien avec les parents ou les tuteurs, selon le cas, eh bien... certains élèves ou certains enfants ou ados ne parlent quasiment pas, et justement quand on enclenche les séances, quand je suis toute seule avec eux, là ils se livrent plus aisément et parlent de choses qu'ils n'auraient peut-être pas dit en séance d'entretien avec les parents. Alors présentez-nous justement un petit peu Méditant Fado, parce que moi je l'utilise, je l'ai présenté avec mes propres mots. Dites-nous ce que vous avez lancé donc depuis quelques mois. Alors depuis quelques mois, c'est-à-dire janvier 2024, j'ai lancé donc mon entreprise qui s'appelle Méditant Fado, donc le jeu de mots sur les méditants, on médite si on est enfant ou ado. Donc je travaille avec des enfants de 7 à 18 ans, mais ça peut être au-delà. Et l'idée, c'est dans l'entreprise que je développe, c'est donc je propose du coaching scolaire, purement avec ma casquette de professeur. Donc du coaching scolaire pur avec un apport de méthode, d'outils, de réorganisation de son travail, parce que si les élèves viennent, c'est qu'il y a un problème d'organisation ou de façon de travailler. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, avec la casquette purement professeur. Donc arriver à comprendre pourquoi j'apprends pas, par exemple, pourquoi j'arrive pas à apprendre. Voilà, en fait, qu'est-ce qui peut bloquer ? Est-ce que je m'organise mal ? Est-ce que
Je n'ai pas trop de distracteurs autour de moi, genre le téléphone, les jeux vidéo, un environnement très bruyant, même si on peut faire abstraction du bruit quand on se met dans certaines postures. Mais qu'est-ce qui fait que ça peut m'impacter dans mes apprentissages? Donc voilà, on essaie d'identifier en fait. Et lors du coaching scolaire, je mets un point d'orgue en fait à parler des points positifs, d'accentuer les points positifs qu'ils ont déjà en eux plutôt que évidemment négatifs. Mais qu'on a très souvent tendance à oublier. Tout à fait. On voit plutôt ce qui ne va pas. Voilà, parce que le cerveau est ainsi fait, c'est pas moi qui le dis, ce sont les neuroscientifiques, mais en fait on a tendance à vouloir entendre plutôt le négatif, quelles que soient les choses que l'on peut penser, plutôt que de voir le positif. C'est toujours le négatif qui l'emporte. Donc, et quel que soit l'âge aussi. Quel que soit l'âge aussi. Donc ça veut dire 7 à 77 ans. Mais oui, c'est ça, ça veut dire que même très jeune, on peut avoir ce travers de ne pas avoir conscience du bien qu'on fait déjà. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est un gros travail aussi de travail sur soi et puis de comprendre aussi comment ça se passe dans le cerveau en fait. Donc ce que j'essaie de développer aussi avec eux, c'est, j'aime bien ce terme, mais c'est devenir expert de son mental en fait. Ne plus subir les façons automatiques que l'on a de travailler ou de travailler et d'être face à son travail, mais d'essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne, comment fonctionne notre cerveau, même chimiquement, avec les bonnes hormones et les mauvaises hormones, surtout quand on a beaucoup de stress. Notamment chez les enfants, il y a toujours beaucoup de stress, dû à la pression ou dû à leur propre pression qu'ils peuvent se mettre. Et puis des stress qu'ils vivent aussi à l'école ou dans les familles. Après, ça appartient à chacun. Mais j'essaie de leur faire comprendre en fait qu'on peut agir en fait sur notre façon d'être. Redevenir maître de soi. Redevenir maître de soi. Sachant que, ce n'est pas moi qui dis non plus, mais les neuroscientifiques disent bien que si l'on apprend à respirer, qu'on respire régulièrement avec des techniques de respiration, on peut faire baisser le taux de stress de 90% rien qu'en respirant et en apaisant son système respiratoire en fait. D'accord. Donc c'est quand même gratuit, sans médicaments. Oui, complètement. D'ailleurs, on peut peut-être remarquer... c'est sain, c'est simple. Que oui, c'est très simple en fait et c'est à la portée de tous, enfants, adultes, ados, voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Donc ça, c'est ce que je fais aussi en séance, l'apprentissage un peu de techniques de respiration. Et tout de suite, les élèves, parce que oui, ce sont des élèves que j'ai en face de moi, les élèves disent « Ah oui, je suis moins bloquée, moins stressée. » Et ça, mais vraiment, véritablement, ça agit très puissamment en fait. Et puis c'est une belle récompense pour vous aussi. C'est ça. Comme ça, moi je vois que ça fonctionne aussi. Oui, complètement. Ouais, comme je dis, ce n'est pas magique. Il faut plusieurs séances pour que les choses changent, qu'on change d'habitude, qu'on ne soit plus en mode automatique. Parce qu'un élève qui a des difficultés à l'école ou autre a des façons d'agir de façon automatique, comme on en a tous. Et il faut essayer de renverser un petit peu la vapeur en disant « Ok, là tu fonctionnes comme ça, peut-être qu'on peut essayer de faire autrement pour que ce soit plus vivable, moins stressant, qu'on travaille de façon plus organisée, etc. » Et les choses se mettent en place petit à petit. Alors, avant de savoir comment on met les choses petit à petit, je vais vous dire où on va. J'ai essayé de prendre un petit peu le contre-pied de votre mission de tous les jours, qui est plutôt un environnement avec des enfants. Donc là, on va aller dans un environnement, j'ai envie de dire plutôt adulte, quoique. Oui. Un endroit, en revanche, où on peut se détendre. Et on va parler de pleine conscience là-bas. On va aller du côté de la Thalasso, des Sables d'Olonne, pour s'installer, quand même, eu égard à la caméra d'Arnaud, pour pas qu'il y ait de buée dessus. Je vais vous emmener au restaurant qui est juste à côté. On va aller au côte ouest, s'installer au bar. Donc ils nous attendent, ils vont nous laisser un petit côté du bar pour qu'on puisse s'installer. Parce que voilà, je me suis dit, c'est un environnement favorable aussi à la respiration, propice puis pour être tranquille, pour continuer à discuter. Ça nous permet de traverser toute l'agglo des Sables d'Olonne qui, mine de rien, est assez grande entre vous. C'est assez vaste. Qui est au je nord, ne connais pas la superficie. Et la Thalasso, qui est au sud. Kilomètre carré, mais... Et ce qu'on va faire aussi, puisque cette fois, je ne vais pas oublier, parce que ça m'est arrivé sur un des derniers numéros,
qui m'a valu quelques remarques de mon chef. On va écouter votre musique. Alors, la musique, vous avez choisi Bruno Mars, Oui. hein, c'est ça? Bruno Mars. 24K, 24K. Yes. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que c'est une musique qui correspond complètement au changement de vie que j'ai opéré il y a 2 ans maintenant, en D'accord. venant ici sur les sables. C'est une musique que je me mettais dans les oreilles, dans mes écouteurs, en longeant de long en large, en travers les plages d'ici, en faisant de longues marches d'1 h 30, à peu près 3 fois par semaine. Donc elle correspond vraiment à... C'est la chanson de votre changement. C'est la chanson de mon changement et du basculement dans cette nouvelle vie qui est la vie entrepreneuriale, on va dire, où je suis sortie de l'éducation nationale, où tout est carré, tout est sécurisant. Et là, voilà, j'ai basculé dans une autre vie, bien sûr, en étant entrepreneuse, auto-entrepreneuse. Et cette chanson, cette musique et cette chanson, elle symbolise mon changement. Et en plus, elle a un côté funky. J'aime cet artiste parce qu'il a aussi des références à Michael Jackson et j'aime beaucoup cette musique. Et c'est très, très dynamique et j'adore. Eh bien alors, pour faire notre transition, on va écouter votre transition avec donc Bruno Mars 24K. Moi, je la fais en français. Oui, bien sûr. Après, ça monte. Bah, je l'ai écouté en venant vous chercher. Ah, elle est trop funky. Là, j'adore. c'est quand vous accélérez sur la plage. en Ouais, fait. là c'est. Non, elle met la pêche, elle est joyeuse. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Oui, alors il y a un sujet aussi que je voulais aborder. Alors, on va arrêter de dire vous, parce que le tu s'est imposé entre 2 plans. Donc voilà, avec elle, on va dire tu. Vas-y, installe-toi. Côte Ouest nous a réservé ce petit coin fort sympathique. Oui, on a abordé très rapidement, mais trop rapidement à mon goût, ton passé aussi, qui a duré plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Bah oui, à un moment, d'un faut dire. Non, mais d'enseignante. Oui, tout à fait. Beaucoup en élémentaire, un tout petit peu en maternelle, mais quand même beaucoup en élémentaire. Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais en fait, toutes ces années ont été jalonnées de parcours de différentes classes, d'endroits différents au niveau géographique aussi. Je suis partie de la région parisienne, ensuite en Loire-Atlantique et pour enfin arriver en Vendée, d'où je suis originaire. Donc en fait, tout mon parcours a été jalonné par différentes classes, différentes expériences, différents types d'élèves, de populations, d'espaces géographiques complètement différents. Et par conséquent, cette idée de vouloir accompagner de manière moins académique, plus autour des émotions, les enfants, tu l'avais depuis longtemps? Elle a mûri il y a longtemps, cette idée? Je pense que je l'ai toujours eu depuis le début. En fait, aux prémices, au plus lointain que je m'en souvienne, même quand à 15 ans, j'avais 15 ans, j'étais allée humer la classe de ma tante qui était enseignante à Donge, près de Saint-Nazaire. Et j'étais déjà allée faire un stage d'observation de mon propre chef, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas les stages de 3e comme maintenant. D'observation. Et du coup, déjà, j'avais senti, parce qu'elle travaillait c'était quand même une cité où elle était, et j'avais déjà senti l'intérêt et le besoin de travailler sur les émotions avec les élèves, que ce n'était pas juste l'enseignement qui primait, mais il fallait prendre aussi l'élève de manière holistique, enfin, dans son entièreté, et on ne pouvait pas faire l'impasse sur son aspect psychologique.
Et moi, je voyais ça déjà. Je pense que j'avais ça en moi parce que j'avais véritablement envie de ce métier. Je savais dès 15 ans que je ferais ce métier. Sauf que dans la réalité des choses, quand on est enseignant, on n'a pas forcément le temps ou les moyens de pouvoir accompagner, de pouvoir être présent de cette manière-là aussi. Alors, tout à fait. Mais je pense que si, en tant qu'enseignant, on fait l'impasse sur la partie psychologique de l'enfant, même si on n'est pas psychologue, bien sûr, mais si on ne prend pas en compte son contexte social, son contexte peut-être médical parfois, parce qu'il y a aussi des enfants malades en classe, ou les contextes où il y a du handicap, quel qu'il soit, hein, ça peut être moteur ou autre, ben on passe à côté de quelque chose. Gaëlle, cette dernière séquence, j'aimerais bien la consacrer un petit peu à un exercice pratique. Moi, j'ai expliqué aux téléspectateurs que la pleine conscience, je ne sais pas vraiment ce que c'est, même pas du tout. La méditation, j'en ai quasiment jamais fait de ma vie. Comment on fait? Comment tu mets, toi, les enfants en situation quand ils viennent te voir? Alors en fait, la pleine présence ou la pleine conscience, on appelle ça aussi la mindfulness en anglais, c'est le fait de tourner intentionnellement son attention vers soi. Quoi qu'il se passe dans ses pensées, dans son corps, dans ses ressentis, en fait, sans se juger, on tourne intentionnellement son intérêt, son focus sur soi. Donc concrètement, c'est très simple. On est où on est, on peut le faire carrément. Là, c'est plutôt confortable. On est très confort. Ouais. Donc l'idée, c'est de planter bien ses pieds dans le sol, de poser ses mains un peu comme l'on veut. Il n'y a pas d'essayer de tenir le dos plutôt dignement, plutôt droit, mais sans crisper les épaules. Relâcher un peu et avoir une respiration tranquille. Et si l'on veut, on peut avoir les yeux fermés ou mi-clos. Genre, on regarde un peu le sol ou fermé. Moi, je préfère le faire fermé. Donc, on peut fermer ses yeux tranquillement. Et puis là, tout simplement, on va essayer de ressentir le poids de ses pieds dans le sol, le contact et le poids de ses pieds dans le sol, tranquillement. Peut-être que déjà des pensées arrivent. Quoi qu'il en soit, on ne se juge pas du tout. Puis, on va essayer de ressentir, non pas de penser, mais de ressentir ce qui se passe dans ses mains. Alors peut-être, ça peut être une chaleur, une certaine humidité, des fourmillements. Quoi qu'il arrive, juste on essaie de ressentir ses mains, même le poids qu'elles occasionnent sur les genoux. Puis tranquillement, quand je vais frotter mes mains, on pourra réouvrir les yeux et reprendre le cours de sa vie. Ouais, mais moi, c'était un peu moite. Oui, parce que du coup, peut-être que le fait de poser ses mains, ça a occasionné de la chaleur contre le corps. Peut-être parce qu'il fait chaud aussi dans la salle, peut-être. Mais du coup, tu as réussi à ressentir et non pas à penser à tes mains. Ce qui n'est pas la même chose de penser, par exemple, à un pied, mais de ressentir les sensations que l'on a, c'est vraiment être connecté au plus profond de soi, en fait. Et alors, en faisant là, ça... on accède à ses ressentis. En faisant ça, l'ado, oui, s'apaise. repense à lui. Ça quoi. calme le mental, ça va lui permettre de s'apaiser, de calmer son mental et de véritablement se connecter à ce qu'il ressent et ne pas passer à côté. Une séquence de 2 minutes où je n'ai rien dit. C'est extra. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est extra. En tout cas, Gaëlle, merci beaucoup. Méditant Fado, c'est le nom donc, de ce cabinet, de ton entreprise que tu viens de lancer. Donc pour accompagner tous les enfants qui sont pas bien quoi, en ce moment avec l'école. Qui peuvent être harcelés, déscolarisés, qui ont besoin d'un coaching scolaire, basiquement d'un coaching scolaire, mais plus encore avec la méditation pour se reconnecter à soi. C'est la fin de ce nouveau numéro de Sans détour. Si vous voulez en savoir plus sur l'aide que Gaëlle peut vous apporter, eh bien on est donc, je vous le rappelle, du côté de l'agglomération des Sables d'Olonne et le cabinet, ça s'appelle Méditant Fado.
On se retrouve dans 2 semaines. Je suis encore sur un petit nuage, là. Je me laisse porter. En plus, l'environnement est très propice à la détente. C'est ce qu'on disait aussi en venant ici. On remercie d'ailleurs Côte Ouest qui a accepté de nous recevoir un petit peu au débeauté comme ça, parce que la météo, même si c'est le premier jour du printemps, elle n'est pas forcément folichonne, hein, comme depuis ces dernières semaines, en Vendée, mais pas qu'ailleurs. Donc on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle découverte. Et d'ici là, bonne route! Merci.